Julie fait partie des 3 finalistes de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Lorsqu'elle est partie tourner l'émission, elle a inventé une fausse excuse pour ses enfants. S'il y a une candidate que l'on n'avait pas imaginé arriver jusqu'au poteau de Koh-Lanta, cette année, c'est Julie. Très rapidement mise en danger dans la tribu rouge et vainqueur d'aucune épreuve individuelle depuis la réunification, elle a dû s'imposer sur le camp comme une aventurière exemplaire. Ce mardi 4 juin, elle fera partie des 3 finalistes, avec Léa et Meissa, qui s'affronteront dans la dernière épreuve mythique du jeu de TF1. Avant de connaître son destin et les votes du jury final, elle a accordé une interview à Ciné Télé Revue. La mère de famille a notamment expliqué ce qu'elle avait inventé pour justifier son absence auprès de ses enfants pendant le tournage de l'émission. Je leur avais dit que je participais à Pékin Express. Étant séparée, je ne voulais pas que ma présence à Koh-Lanta fuite, dit-elle sans expliquer en quoi il était préférable que les gens pensent qu'elle participait à l'émission de M6. Julie a su garder son calme dans Koh-Lanta. Pour ses enfants, les enfants de Julie ont regardé attentivement leur mère à la télévision. Ils se rendent compte que je véhicule les mêmes valeurs de travail qu'à la maison, souligne-t-elle. La candidate se félicite aussi d'avoir réussi à garder son sang-froid lors de certains accrochages avec ses coéquipiers. Entre David qui lui a crié dessus en pleine épreuve et Sébastien qui lui a lancé un ferme ta gueule de bon matin, Julie aurait pu sortir de ses gonds et choquer ses enfants. Ils ont trouvé que je m'énervais beaucoup moins sur le camp que dans la vraie vie, révèle-t-elle. Dans l'avant-dernier épisode de Koh-Lanta, Julie s'est attiré les foudres du public. Julie s'est pris une avalanche de commentaires négatifs après la diffusion de l'épisode du 28 mai, celui de la course d'orientation. Lors de cette épreuve intense, l'artisan taxi a perdu sa boussole dans la forêt. En retard sur ses adversaires, elle a décidé de suivre Amri à la trace, qui était tout près de trouver le poignard qui le mènerait à la victoire. À force de chercher autour de lui, c'est Julie qui a mis la main sur le précieux sésame. Un moment très mal vécu par l'ex-boxeur et que les téléspectateurs ont vu comme un manque de fair-play. On est tous là pour jouer et moi, je joue, assume-t-elle. Article écrit en collaboration avec 6 médias.